Je m'appelle Nouné, je suis somalienne. Vous parlez souvent des sorciers, ces figures terrifiantes. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe des cœurs encore plus sombres que ceux des sorciers. Ma sœur Oumaïma, par un désir de vengeance, a détruit la vie de toutes les femmes de notre région. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Nouné, je suis somalienne. Cette histoire est si horrible que je préfère cacher certains détails. Nous avons des coutumes et des traditions anciennes dans notre société qui sont souvent le résultat de manipulations, d'abus émotionnels et physiques. Elles laissent des cicatrices profondes, des cycles de souffrance qui se transmettent de génération en génération. C'est la réalité. Dans mon pays, l'excision est tragiquement liée à la dignité de la femme et à l'honneur des familles. Paradoxalement, cette pratique est soutenue par certaines femmes elles-mêmes qui ont souffert et par certains hommes pour leur seul confort. Toutes mes sœurs ont subi le coup de la lame de ma sœur aînée Oumaïma, la matronne de notre famille. Un soir, lorsque j'avais 15 ans, elle est arrivée devant nos parents avec un groupe de personnes, prétextant qu'ils souhaitaient me faire rencontrer un éventuel prétendant. Je n'avais pas mon mot à dire. Une fille doit obéir. Mais c'était un guet-apens. Elle avait organisé cette mascarade pour m'isoler des miens et m'exciser de force. Avec un petit couteau à la lame presque rouillée, elle m'a mutilée. La douleur était insupportable. Je me suis évanouie, croyant que tout était fini. Oh, comme j'étais naïve. Je me suis réveillée pour découvrir qu'elle me cousait les lèvres génitales sans anesthésie, bien sûr. Cette pratique atroce s'appelle l'infibulation, conçue pour contrôler la sexualité des femmes et garantir qu'elles arrivent pures au mariage. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, je crains de me marier. J'ai fui plusieurs mariages arrangés car je crains la nuit de noces. Il paraît que la matrone doit découper ce qu'elle a cousu lors de l'infibulation pour que l'époux puisse consommer son mariage. Mon père se montre compréhensif. Mon mariage ne sera jamais heureux puisque je suis traumatisée. Les années passèrent et en apprenant que mes parents avaient trouvé un mari pour ma petite sœur, j'ai décidé de les avertir et de leur partager mon histoire, car je n'en parlais pas par honte. Mais là, j'ai partagé ma souffrance, mes larmes et mes mots ont touché le cœur de mon père. Il savait que je souffrais depuis ce jour, mais pas autant. Il a décidé que plus aucune femme dans sa maison ne subirait cela. Ma petite sœur a eu la chance de se marier sans connaître la douleur de la lame. Malheureusement, le jour de ses noces, son futur mari a refusé de l'approcher tant qu'elle n'était pas excisée. Ma grande sœur, pleine de rage, est alors arrivée et a coupé tout ce qu'elle pouvait, nous considérant comme impurs. Les cris de ma petite sœur étaient étouffés par les chants des femmes qui célébraient le mariage. À 23 h, Oumaïma avait fini son œuvre macabre. 1 heure plus tard, malgré le supplice que venait de vivre ma petite sœur, son mari a consommé le mariage. La douleur de ma sœur était si intense que ni la musique ni les voix des femmes ne pouvaient couvrir l'horreur. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Je me suis levée pour courir vers la chambre nuptiale, mais une femme a arrêté la musique. J'ai crié vers Oumaïma. « Pourquoi es-tu si méchante, grande sœur ? Pourquoi ne te bats-tu pas pour que tout cela cesse? Pourquoi veux-tu qu'on vive la même chose que toi? Si tu as eu le VIH, était-ce notre faute? Oumaïma, ta vengeance t'a tellement aveuglé que tu te caches derrière la coutume pour nous faire du mal. Même nous, tes sœurs, tu ne nous as pas épargnés.